Alors, merci d'être venus en si grand nombre. Tout d'abord, la librairie Olivieri nous a ouvert ses portes et son espace et toute sa richesse littéraire sur des questions douloureuses mais nécessaires que pose Jacques Claessens, que le titre résume bien. Qui a dit que nous avions besoin de vous? Qui sommes-nous pour penser les besoins des gens du Sud? Et comment est-ce que nous pensons intervenir sans toujours réellement prendre compte des besoins des populations locales? Alors, étant donné l'évolution de l'aide internationale avec le Canada de Stephen Harper qui se transforme tranquillement dans un développement de relations commerciales plus que de développement d'aide internationale, c'est un livre qui prend tout son sens et le livre parle de coopération, c'est-à-dire de faire vraiment des choses ensemble et c'est tout l'humanisme de Jacques Claessens qui vient dans la force de ce mot. Merci d'être venu à ce rendez-vous. Et je dirais à ce rendez-vous avec Jacques, que plusieurs parmi vous avaient connu, avaient aimé. Et bienvenue aux personnes qui ne le connaissent pas, mais qui vont le connaître à travers ses livres, comme tu disais, Elodie. Je dis ses livres parce que Jacques a écrit d'abord Un cri de liberté. Ce livre-là présente les 40 premières années de la vie de Jacques, dont 12 ans en Afrique. Le deuxième livre de Jacques va porter sur sa carrière en développement international. Donc aussi 40 ans de sa vie, mais 40 ans à agir, à planifier, à évaluer. Alors moi, je voudrais rendre vraiment hommage à cette équipe, d'abord à Barbara. Barbara Carretta-Debé, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Et ce qui m'a le plus touché, Barbara, c'est ta sensibilité. On aurait dit que tu le connaissais, Jacques. Et puis, Élodie Comtois, que vous avez entendu tout à l'heure, moi je la nomme la cascadeur de la diffusion des livres à Éco-Société. Parce que le livre était encore chaud, à peine sorti, qu'il y avait une entrevue à Médium Large à Radio-Canada, le lendemain à Toronto. Jacques aurait tellement aimé ça. Quelqu'un qui prend le livre puis qui lui donne tout son élan. Et puis le préfacier. Vous savez que la personne qui a écrit cette préface-là, je donne un petit peu contre moi. On cherchait quelqu'un pour écrire la préface. Alors je dis à mon amie Marie-Lise Brunel, qui est ici, et qui en passant vient d'écrire un très beau livre sur l'empathie. Si vous la rencontrez ce soir, vous pourrez lui en parler. Je dis à Marie-Lise, il nous faut un préfacier. Mais le profil du préfacier, ce devrait être un humaniste doublé d'un rebelle. Mais elle dit, j'en connais un. Mais c'est Normand Baillargeon, qui est philosophe, qui est professeur aux sciences de l'éducation et qui, en plus, a vécu en Afrique. Je suis tout à fait saisie de la justesse de tes propos. Et puis, tu es comme le meilleur porte-parole de la parole de Jacques. Alors, je vais aussi remercier Anne Bourgeois, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a fait tout un travail au niveau de la présentation formelle du manuscrit. Vous savez que c'est pas évident de présenter un manuscrit à Éco-Société. Non, à toutes les maisons d'édition, chacune des maisons a ses normes, et puis son formatage, et puis la police, et l'espace, et la taille, et tout. Eh bien, elle a fait tout ce travail-là. On lui doit beaucoup pour que ce manuscrit a été comme tout à fait bien accueilli à ce niveau-là par la maison d'édition. Et on lui doit aussi
parce que dans ce livre, vous avez un cahier de photos. Vous l'avez peut-être vu. Vous avez de très belles photos qui sont dans le livre, mais qui seront aussi dans la vidéo. Parce que moi, mon rôle, c'était juste de vous présenter la vidéo. Alors j'y arrive. J'y arrive vraiment. Et je voulais dire, parce que s'il y a une vidéo ce soir, c'est grâce à mon frère Raymond. Raymond, c'est un magicien. Non, c'est un ingénieur. Mais c'est un ingénieur qui a une passion autre et qui est allé s'asseoir à un moment donné avec les jeunes de 20 ans à Grasset pour faire une formation en réalisation cinématographique. Et la vidéo a été faite comme ça ces derniers jours grâce à plusieurs personnes qui sont ici ce soir, que vous allez reconnaître en vedette dans la vidéo. Et qui font partie de NS Inter. NS Inter, c'est Nord-Sud International, et c'était la petite compagnie de gestion de projets internationaux que Jacques avait mis sur pied en 83 et qui a quand même tenu le fort jusqu'en 2003. Et donc, des personnes qui ont travaillé, on a travaillé avec vous, et des amis d'origine africaine aussi qui vont paraître dans cette vidéo. Alors, ça reste une production maison, mais pour nous, c'est très important qu'à travers les images, on permette à Jacques d'être là avec nous, visuellement aussi. Merci de votre attention. Alors, on va demander à Normand de venir nous dire un petit mot. Comme Constance vous l'a dit, on m'a demandé de préfacer ce livre. Et quand j'ai accepté de le faire, parce que j'ai lu le livre d'abord et j'ai été enthousiaste pour le livre, donc j'ai accepté de le faire. Et j'ai dit, j'irai le défendre. Mais je ne pensais pas que vous me donneriez autant de travail. Encore une entrevue demain, ça n'arrête pas. Et je pense que c'est bon signe, c'est parce que le livre est bien accueilli, bien reçu et fait discuter. Alors, quand je l'ai lu, on disait à la blague tantôt, un humaniste, un rebelle. Je trouvais ça dans ce livre-là. C'est un homme qui, sans l'ombre d'un doute, aurait pu écrire un long traité théorique sur la coopération internationale, truffé de statistiques, parce qu'il connaissait ça sur le bout de ses doigts. Et là, on le voit dans les titres qu'il cite, il a lui-même rédigé des rapports très techniques, et ainsi de suite. Mais il a eu la grande intelligence de proposer un récit. Et ça, c'est une des grandes forces du livre. Personne lisant ce livre-là va oublier le personnage qui s'appelle El Conte. C'est impossible. Cet homme-là est dessiné comme un personnage de Balzac ou de Dumas. Donc, et cette façon de poser les questions permet de nous faire pénétrer dans une réflexion et nous démontre l'ampleur ou la profondeur des questions qui sont soulevées. Donc, c'est une deuxième chose que j'aimais. Et aussi, il y a cet dogmatisme des humanistes. Les humanistes disent pas on connaît toutes les réponses, et il a cette attitude-là. Il soulève des questions et il propose des avenues de réflexion bien plus qu'il impose dogmatiquement des réponses. Alors, tout ça mis ensemble fait un livre, je pense, qui mérite d'être lu par beaucoup de gens, mais tout particulièrement, je pense, par des gens qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués en coopération internationale. Et puisque nous, à titre de citoyens d'un pays comme le Canada, avec les politiques que met en place le gouvernement Harper, nous sommes amenés à penser et à réfléchir à la coopération internationale, je pense que ce livre est de nature à alimenter ce que j'aime appeler la conversation démocratique et à l'enrichir. Voilà. Merci Normand. Alors finalement, donc, nous donnerons le mot de la fin à Jacques Claessens. On a parfois l'impression que la coopération internationale est une imposture. Est-ce que c'est vrai? Qui a dit ça? Qui a dit que ces populations voulaient ça? Qui a dit ça? Besoin de nous? De quoi ont-ils besoin? Besoin de nous? Vraiment? Qui a dit qu'ils avaient besoin de nous? Qui a dit que nous avions besoin de vous? Cette question, posée par un homme du nord du Burkina Faso, révèle toute la complexité des projets d'aide internationale. Pendant plus de 40 ans, Jacques, l'auteur du livre, a œuvré dans le monde du développement international. Plus de 30 missions, surtout en Afrique, pour concevoir, planifier et surtout évaluer des projets. Il était préoccupé par le bien fondé des choix qu'on faisait. Est-ce qu'on les faisait avec les partenaires locaux? Sinon, qu'est-ce qui allait rester? Ce livre veut faire une évaluation d'impact. C'est que tous les projets sont soumis à un cadre de fonctionnement. Alors, on a des missions de préformulation avec les études, il y a des missions de formulation qui formulent le projet, il y a l'exécution du projet.
avec les missions techniques, les missions d'évaluation, et puis ce qui manque absolument depuis toujours, je l'ai toujours dit à toutes les instances, il manque l'évaluation d'impact, c'est-à-dire la durabilité. Qu'est-ce qui va rester du projet? L'auteur du livre est allé au Burkina Faso pour revoir des projets réalisés 15 ans plus tôt par la FAO et qu'il avait évalués à la demande du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le premier projet qu'il a visité, au Sahel, proposait à l'époque la fixation des dunes de sable. On voulait également gérer les mares dont plusieurs disparaissaient carrément en saison sèche. Enfin, le projet avait comme ambition de réduire les tensions entre les sédentaires et les nomades qui amènent leurs troupeaux autour des points d'eau. Que restait-il de tout ça? Du deuxième projet, toujours au Burkina Faso, Jacques Lassène disait que c'était un des plus beaux de tous ceux qu'il avait évalués. Un des plus prometteurs en termes de développement, un projet de reforestation et de bois de chauffe. Mais le troisième volet du livre est de toute autre nature. En 2010, dans le nord Burkina, où Jacques avait constaté les sécheresses et combien l'accès à l'eau était précaire, on était en train de creuser une immense fosse minière. Il voulait donc savoir comment une mine d'or, si vorace en eau, allait s'y prendre, comment ils allaient traiter les populations. Qu'est-ce que les petits orpailleurs de la région allaient devenir? Mais le vrai sujet du livre, il est ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nuisance involontaire que Jacques décrit très bien, et j'espère que le livre aidera à faire comprendre l'ambiguïté, les paradoxes les paradoxes de la coopération internationale en fait. Avant, ces populations n'avaient pas besoin de coopération internationale. Le système est un peu pourri, mais les gens non. Et il faut que les gens réussissent à changer le système. Et qu'on puisse avoir l'humilité de se remettre en question. La coopération, d'abord et avant tout, il nous rend compte des logiques qui sont différentes. Ça peut provoquer parfois des choses qui ne sont pas nécessairement compréhensibles. Les beaux côtés sont plutôt les relations humaines qui risquent de s'épanouir dans un contexte de différence. C'est aussi développer de l'empathie. Pour moi, c'est important. Et ça, c'est toute une affaire, hein, parce que dans notre sang, inscrit dans notre sang d'occidentaux, on est du bon pour construire, pour bousculer, pour réarranger, pour planifier, pour dire aux autres quoi faire, pour réaliser. Et on réalise, hein. Mais après, on reste pas là, hein. Mais on a réalisé, on a pris les photos, hein. Il faudrait qu'après 15 ans, que j'aurais vu quelque chose. M. Classen aurait certainement pu écrire un traité abstrait avec des statistiques, des termes théoriques et ainsi de suite, mais il a choisi d'aborder son sujet par le mode du récit. Alors il raconte, et parfois même à la première personne, des événements qui se sont passés, des lieux parfois qu'il a visités, des gens qu'il a connus, et de cette manière, il nous fait pénétrer de manière intime et profonde dans des situations humaines, dans des enjeux parfois complexes, dans l'histoire et dans la chair de l'histoire d'un pays. Est-ce que le livre va nous faire réfléchir sur le fait qu'il faut en arriver à une coopération humaine et non pas juste une opération financière et économique? Je pense que oui. Je crois que ce livre-là, de par le fait qu'il entre par des histoires, par du vécu, c'est quelque chose qui m'intéresserait, moi, le lire, et aussi qu'il puisse s'ouvrir, qu'il puisse rencontrer tout un autre large public autre que celui des coopérants, celui des humains ambulants.
hâte de lire le livre. Ça fait 1 an qu'on l'attend. Donc, on peut manger. Que je t'ai vu, t'avais 8 ans. Hein? Oui. Je m'en allais, mais bon, on va se croiser dans... C'est pas le numéro. Ben oui, c'est ça, il aurait fallu mettre le